Voici le dernier moment de Bernard-Pierre Donadieu. Avant de mourir, il a laissé derrière lui un mystère qui n'a jamais été complètement élucidé. Un accident brutal, une chute qui aurait causé les blessures fatales d'un acteur que tout le monde croyait invincible. Cet homme, dont la voix grave et la présence à l'écran imposaient le respect, n'était pas seulement un acteur, c'était une énigme vivante. Connu pour ses rôles marquants dans Le Professionnel aux côtés de Jean-Paul Belmondo et Le Retour de Martin Guerre, Donadieu a façonné un style de jeu unique, une intensité froide, presque inquiétante, qui donnait à chaque personnage une dimension trouble fascinante. Mais derrière la gloire des plateaux, l'histoire de Donadieu cache une part d'ombre. Peu de gens savent que les dernières années de sa vie furent marquées par des souffrances physiques et psychologiques dans un silence presque total. Une chute mystérieuse, dont les circonstances restent entourées de rumeurs, aurait déclenché une série de complications médicales le menant à sa fin prématurée. Était-ce un accident banal? Ou y avait-il quelque chose de plus sombre? Une vérité que le cinéma français a préféré taire. L'image publique de Bernard-Pierre Donadieu contraste avec sa réalité intime. Derrière ses rôles d'homme dur ou de personnages ambigus, il y avait un artiste sensible, un homme tourmenté par ses choix, parfois en désaccord avec l'industrie qu'il avait pourtant consacrée. Peu d'acteurs ont su incarner avec autant de conviction la duplicité humaine, le mélange de force et de fragilité. Et pourtant, à l'heure de sa mort en 2010, les hommages se sont faits plus discrets qu'on ne l'aurait imaginé. Pourquoi? Parce que l'histoire de sa disparition restait difficile à raconter. Il y a des vérités qui dérangent, et celle de Donadieu en fait partie. Ses proches évoquent un acteur intense, parfois habité d'une rage silencieuse. Ses collègues parlent d'un homme qui ne trichait jamais, ni devant la caméra, ni dans la vie. Mais cette authenticité lui a-t-elle coûté trop cher? Le mystère demeure. Pour comprendre qui était vraiment Bernard-Pierre Donadieu, il faut se plonger dans la France cinématographique des années 1970 et 1980, une époque où le cinéma hexagonal oscillait entre audace artistique et grand succès populaire. Donadieu, né en 1949 à Paris, arrive dans ce monde en pleine mutation avec un charisme qui le distingue immédiatement. Il n'était pas un acteur ordinaire. Là où d'autres cherchaient à séduire le public, lui cherchait à le troubler, à le pousser dans ses retranchements. Il incarnait souvent des rôles de méchants ou d'hommes ambigus, non pas par facilité, mais parce que sa présence imposait ce genre de gravité. Ses collaborations avec des figures comme Jean-Paul Belmondo dans Le Professionnel, 1981, ou Gérard Depardieu dans Le Retour de Martin Guerre, 1982, ont marqué toute une génération. Donadieu savait s'effacer pour donner du relief à ses partenaires, tout en imprimant une intensité dramatique mémorable. Dans Le Professionnel, son personnage froid et calculateur, face à l'invincible Belmondo, reste l'un des antagonistes les plus redoutés du cinéma français. Dans Le Retour de Martin Guerre, il incarne l'ombre du doute, un élément clé dans ce film historique où la vérité et le mensonge se confondent. Pourtant, Bernard-Pierre Donadieu n'était pas qu'un simple acteur de second rôle. Il était de ceux qui transforment chaque scène en un moment de tension palpable. Ses regards perçants, ses silences lourds de sens, sa voix basse et grave. Tout chez lui a raconté une histoire, celle d'un homme qui avait vu la complexité du monde et qui n'avait pas peur de la montrer à l'écran. Mais derrière ce talent hors norme, il y avait une carrière semée d'embûches. Donadieu n'a jamais eu le statut de star intouchable. Il faisait partie de ces comédiens respectés par les cinéphiles et les réalisateurs, mais souvent méconnus du grand public. L'industrie du cinéma français, parfois cruelle, ne lui a pas toujours offert la reconnaissance qu'il méritait. Ce manque de lumière médiatique a contribué à entretenir l'aura mystérieuse autour de sa personne. Ce mystère s'est accentué dans ces dernières années. Selon certains témoignages, Donadieu aurait souffert d'un profond malaise face à la superficialité croissante du cinéma commercial. Il se serait isolé, choisissant ses rôles avec une extrême prudence, préférant parfois refuser un projet plutôt que de compromettre ses principes artistiques. Ce retrait progressif du devant de la scène a alimenté toutes sortes de rumeurs. Et puis, il y a ce dernier épisode, une chute, apparemment accidentelle, qui l'aurait grièvement blessé. Peu de médias en ont parlé à l'époque. Ce silence interroge. Les proches de Donadieu ont évoqué des complications médicales, mais aucun détail concret n'a jamais été donné. Était-ce un simple incident domestique, une conséquence d'un état de santé fragile, ou une tragédie plus complexe, volontairement passée sous silence par respect pour sa famille? Aujourd'hui encore,
Bernard-Pierre Donadieu reste une figure énigmatique, un acteur que l'on revoit dans ses films avec un mélange de fascination et de tristesse. Chaque scène de Le Professionnel ou de Le Retour de Martin Guerre résonne désormais comme un écho de cette intensité qui lui était propre et de cette vie qui, derrière la caméra, semblait chargée de secrets et de douleurs. Voici où l'histoire de Bernard-Pierre Donadieu prend des allures de drame presque shakespearien. Derrière ces rôles magistraux se cache un homme en lutte contre son époque, contre les compromis de l'industrie, et peut-être contre lui-même. La carrière de Donadieu, bien que riche et respectée, ne fut jamais un long fleuve tranquille. Tout commence avec un événement qui aurait pu sembler anodin, mais qui changea le cours de sa vie. Une chute grave. Selon des sources proches, cet accident aurait eu lieu peu de temps avant sa mort en 2010. On parle d'un incident domestique, mais les circonstances exactes n'ont jamais été totalement clarifiées. L'acteur aurait été retrouvé après une chute dans un escalier ou un lieu mal éclairé, et ce choc aurait entraîné de sévères traumatismes internes. Ce qui aurait pu n'être qu'un simple accident domestique se transforma rapidement en tragédie. Cet événement tragique est venu s'ajouter à des années de douleurs physiques et psychologiques. Donadieu, d'après certains témoignages, aurait souffert de maux chroniques qui le laissaient souvent épuisé. Il continuait pourtant à apparaître dans des productions. Comme si le travail et la passion du jeu étaient la seule manière pour lui d'oublier la douleur. Ses rôles, souvent sombres et complexes, semblaient résonner avec son état d'esprit. C'était comme si chaque personnage devenait un miroir de ses propres blessures intérieures. Puis vinrent les rumeurs. Certains médias, discrets mais insistants, évoquaient des conflits internes, des désaccords avec des réalisateurs ou des producteurs qui ne comprenaient pas sa vision exigeante. Donadieu n'était pas du genre à se plier au diktat d'un cinéma trop commercial. Cette attitude, bien qu'admirable, lui valut parfois d'être écarté des grandes productions. Mais n'était-ce pas précisément ce qui faisait de lui un acteur rare, authentique et magnétique? Les années 2000 furent marquées par un ralentissement notable de sa carrière. Il acceptait moins de rôles, et son visage, pourtant si familier, disparaissait peu à peu des écrans. Il vivait dans une forme de retrait, loin du tumulte des plateaux. Certains proches évoquent même un sentiment de solitude qui s'était installé, aggravé par des problèmes de santé qu'il n'exprimait que rarement. L'accident final, cette chute fatale, apparaît presque comme le point culminant d'une série de fatalités. Après ce drame, Donadieu ne se relèvera jamais complètement. Les complications médicales qui suivirent, combinées à un état général déjà fragile, finirent par l'emporter. Les conséquences furent lourdes pour le cinéma français. On perdit un acteur qui savait donner une profondeur incroyable aux personnages les plus troubles. L'annonce de sa mort en 2010 passa presque inaperçue pour le grand public, éclipsée par d'autres nouvelles médiatiques. Pourtant, dans le milieu du cinéma, ce fut un choc silencieux, car Donadieu représentait quelque chose de rare. Un comédien capable de jouer la cruauté comme la tendresse, un homme qui n'avait jamais cédé à la facilité. En revoyant ces scènes dans Le Professionnel, on se rend compte à quel point il était essentiel à l'équilibre du film. Sans lui, le duel psychologique avec Belmondo n'aurait pas eu la même force. De même, dans Le Retour de Martin Guerre, son rôle secondaire prend toute son importance grâce à cette intensité presque animale qu'il savait insuffler dans un simple regard. L'histoire de Bernard-Pierre Donadieu n'est pas seulement celle d'un acteur disparu trop tôt. C'est celle d'un homme qui a traversé la vie comme on traverse une scène, avec passion, douleur et une honnêteté brute. Et c'est aussi celle d'un accident mystérieux, d'un dernier acte tragique que personne n'a vraiment osé raconter. Il y a des vérités que l'on préfère cacher, des secrets que l'on murmure sans jamais les écrire noir sur blanc. La mort de Bernard-Pierre Donadieu en fait partie. Si les communiqués officiels ont parlé de complications de santé, la réalité est bien plus troublante. Selon plusieurs témoignages, l'acteur aurait succombé à la suite d'une chute particulièrement violente, provoquant des blessures internes irréversibles. Mais pourquoi cet épisode a-t-il été passé sous silence par les médias? Était-ce par respect pour sa famille ou parce que la vérité dérangeait? Derrière cette version officielle, une rumeur persistante circule encore aujourd'hui. Certains disent que Donadieu souffrait déjà de problèmes neurologiques, conséquence d'une vie marquée par l'intensité des tournages et par des douleurs physiques chroniques. Cette chute fatale n'aurait été que l'ultime épreuve d'un corps usé, affaibli, presque épuisé. D'autres avancent que cet accident ne fut pas totalement accidentel. Une hypothèse sombre que personne ne veut confirmer mais qui hante ceux qui l'ont connu. À cette tragédie s'ajoute la dimension émotionnelle.
Bernard-Pierre Donadieu n'était pas seulement un acteur respecté, il était aussi un homme de principe. Sur les plateaux, il refusait les compromis. Il n'hésitait pas à entrer en conflit avec des réalisateurs si une scène lui semblait trop facile ou vide de sens. Avec Donadieu, tout devait avoir une vérité, une intensité. Sinon, il ne jouait pas, se souvient un assistant réalisateur de Le Professionnel. Cette exigence, admirable pour les puristes, lui valut aussi une réputation de comédien difficile, voire ingérable. Dans les coulisses de Le Retour de Martin Guerre, on raconte qu'il a eu une altercation avec un membre de l'équipe, estimant que certaines scènes trahissaient l'esprit du scénario. Ce genre de conflit, souvent passé sous silence, illustre le tempérament passionné de Donadieu. Il n'était pas du genre à faire semblant, ni devant la caméra, ni dans la vie. La réaction des médias après sa mort fut étrangement discrète. Quelques articles, quelques hommages dans des magazines spécialisés, mais rien à la hauteur de son talent. Comme si Donadieu, fidèle à son image d'acteur de l'ombre, quittait le monde en silence. Et pourtant, sur les réseaux sociaux et dans les cercles cinéphiles, des vagues d'émotion et de colère se firent sentir. Cet homme méritait mieux que quelques lignes dans un journal, écrivit un critique de cinéma. Ce qui frappe le plus, en regardant son parcours, c'est ce contraste entre l'homme public et l'homme privé. Sur scène ou à l'écran, il était invincible. Dans la vie, il semblait fragile, presque hanté par une mélancolie profonde. Ses proches parlent d'un homme généreux mais secret, qui n'aimait pas parler de lui. L'un d'eux a confié « Bernard-Pierre ne voulait pas qu'on le plaigne. Il vivait intensément, même dans la douleur. Et c'est cette douleur, ce silence autour de ses dernières heures, qui rend son histoire si bouleversante. L'idée qu'un acteur d'une telle puissance ait pu s'éteindre dans l'ombre, suite à un accident dont personne ne parle, relève presque du scandale. Car Donadieu méritait un hommage national, une reconnaissance officielle. Les films restent, eux, comme des témoignages d'un génie discret. Ces scènes dans Le Professionnel ou Le Retour de Martin Guerre sont désormais teintées de cette aura tragique. Chaque plan devient un morceau de mémoire, un écho de ce qu'il était vraiment. Un artiste habité, farouchement authentique, prêt à se brûler pour la vérité de son rôle. Les spectateurs qui redécouvrent aujourd'hui son travail se demandent comment un tel acteur a-t-il pu rester dans l'ombre. Peut être parce que Donadieu n'a jamais cherché la lumière. Et c'est là tout le paradoxe. Il a marqué le cinéma français en restant un mystère. Bernard-Pierre Donadieu n'était pas seulement un acteur, c'était un miroir des zones d'ombre de notre société et du cinéma français. Dans une industrie dominée par les stars charismatiques et les visages lisses, il apportait quelque chose de différent. Une intensité presque sauvage, une capacité à incarner la part la plus obscure de l'âme humaine. Pour notre chaîne, Donadieu n'était pas un second rôle au sens péjoratif du terme. Il était ce pilier discret qui, dans chaque film, donnait une profondeur et une tension narrative incomparables. Regarder Le Professionnel sans prêter attention à Donadieu, c'est passer à côté de la moitié de l'histoire. Face à Belmondo, il n'est pas simplement un adversaire. Il est le contrepoids, la menace invisible qui rend chaque scène plus dense, plus vivante. Il en va de même pour Le Retour de Martin Guerre, où sa présence plane, discrète mais essentielle, comme une ombre qui rappelle au spectateur que la vérité a toujours un prix. Nous pensons que l'histoire de Donadieu n'a pas reçu la reconnaissance qu'elle mérite. L'acteur lui-même semblait cultiver cette discrétion comme s'il refusait la superficialité des honneurs. Mais cela ne doit pas faire oublier qu'il fut l'un des plus grands caméléons du cinéma français, capable de passer du rôle d'un homme brutal à celui d'un personnage vulnérable en un seul regard. Ce qui fascine dans sa trajectoire, ce n'est pas seulement son talent d'acteur, mais aussi ce mystère qui entoure sa vie privée et sa mort. Peu de gens savent que sa fin fut liée à une chute tragique, un événement dont les médias ont à peine parlé. Pourquoi ce silence? Était-ce par respect ou par peur d'abîmer l'image d'un acteur qui préférait rester dans l'ombre? Notre chaîne pense que cette partie de son histoire doit être racontée non pour choquer, mais pour rendre hommage à un homme qui a tout donné à son art, jusqu'à en payer le prix ultime. Bernard-Pierre Donadieu nous rappelle que le cinéma n'est pas seulement une question de gloire, mais aussi de vérité et d'authenticité. Il incarnait cette vérité avec une intensité rare, souvent au détriment de sa propre santé. Et c'est là tout le paradoxe. Il était un acteur de l'ombre, mais sa lumière intérieure brûlait plus fort que celle de beaucoup de stars. Nous invitons notre public à se souvenir de lui non pas comme d'un simple acteur disparu, mais comme d'un témoin du cinéma vrai, sans artifice. Que pensez-vous de Bernard-Pierre Donadieu? Pour vous, quel rôle restera à jamais gravé dans la mémoire collective?
Le Professionnel, Le Retour de Martin Guerre, ou d'autres films où il a laissé son empreinte indélébile, il y a des histoires qui ne s'effacent jamais, même lorsque les projecteurs s'éteignent. Bernard-Pierre Donadieu fait partie de ces artistes dont le souvenir persiste comme une ombre silencieuse sur les écrans de notre mémoire. Sa voix grave, son regard tranchant, sa manière de donner vie à des personnages complexes, tout cela continue de résonner, comme si chaque scène de ses films était un fragment de lui-même qu'il nous avait confié. On se souvient de lui face à Jean-Paul Belmondo dans Le Professionnel, où il incarnait un adversaire implacable, presque hypnotique. Dans Le Retour de Martin Guerre, son jeu subtil et tendu contribuait à donner au film cette dimension de doute et de vérité insaisissable. Mais au-delà des rôles, c'était l'homme que l'on devinait derrière l'acteur qui fascinait. Un homme qui ne cherchait ni la lumière des tapis rouges, ni le vacarme des médias, mais qui vivait pour son art avec une intensité rare. Sa fin tragique, entourée de mystères, ajoute une note presque cinématographique à son destin. Cette chute fatale, dont si peu de gens parlent, reste comme un symbole, celui d'un homme qui a vécu en équilibre précaire entre la gloire et l'ombre, entre la force et la fragilité. Aujourd'hui, savoir ce secret, c'est comme découvrir l'envers d'un décor que l'on croyait immuable. Bernard-Pierre Donadieu n'a pas eu besoin d'une centaine de films ou d'une reconnaissance tapageuse pour marquer les esprits. Quelques rôles suffisaient, tant ils étaient habités d'une vérité brute. Son héritage réside dans cette intensité, dans cette capacité à rendre chaque personnage plus réel que nature. Il y a des histoires qui n'ont jamais été racontées. Mais maintenant, vous les connaissez. Derrière les regards sombres et les silences pesants se cachait un artiste sincère, qui refusait les faux semblants. Le cinéma français a perdu un homme rare en 2010, mais ses films continuent de nous murmurer sa présence. Alors, la prochaine fois que vous regarderez Le Professionnel ou Le Retour de Martin Guerre, rappelez-vous, chaque regard de Donadieu, chaque mot prononcé, porte un fragment de cette vie intense et mystérieuse. Et dans cette intensité, il y a une forme d'immortalité.